Bienvenue dans cette vidéo toute spéciale qui sera consacrée à répondre à cette question. Est-ce que j'ai besoin de faire la déclaration de revenus pour l'année 2022? En d'autres mots, do I need to file a tax return? C'est bien ça la question généralement pour les immigrants qui vivent alors aux États-Unis, nouveaux comme anciens. Si ce sujet alors vous préoccupe, je suggère alors de rester et de suivre cette vidéo alors jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dr. Brad Humphrey et sans plus tarder, je vais aller droit au but. Comme je le dis toujours, tout ce que je fais, vous pouvez bien entendu le faire vous-même. C'est pourquoi je vais vous montrer exactement ce que je vais faire. Alors, je vais taper alors la question. Do I need to file a tax return? Il va avoir beaucoup de choses, mais il faut aller alors à la page officielle et aller sur ce lien et défiler vers le bas. Vous pouvez prendre ce lien, ça va être dans la description de la vidéo quand même. Commencez alors comme ça. Est-ce que j'ai besoin de faire la déclaration de revenus? Alors, pour ces années-là, on va alors cliquer sur continuer. Ici, on parle alors de quelle année? On va parler alors de l'année qui vient de s'écouler. Alors, est-ce que vous étiez marié? Oui, je suis marié. OK. Bon, pour ce cas, je vais peut-être prétendre dire que bon, on ne fera pas peut-être le tax return avec l'époux ou l'épouse. Vous pouvez choisir si votre catégorie est de faire avec votre épouse et que vous deux, vous êtes sur le sol américain et que vous deux, vous avez alors le Social Security. Si alors un des époux est encore à l'extérieur du pays et que c'est un seul époux qui a travaillé, alors vous cocherez non. Vous choisirez le cas qui vous convient le mieux. Alors, si par exemple, vous allez peut-être le faire et que un des époux n'est pas là et que c'est un seul qui a travaillé et qui prend soin des autres, alors on prend alors le head of household. Est-ce que vous avez reçu des... Bon, généralement, c'est ceux qui sont à la retraite qui reçoivent ça, donc non. Est-ce que chemin de fer, généralement, pour la majorité, c'est non, mais si vous avez quelque chose à déclarer, oui. Est-ce que vous vous êtes nourri, vous avez donné tout ce dont vous avez besoin, au moins la moitié? Oui. Maintenant, quelle est votre date de naissance? On va choisir alors le 2 et on va peut-être choisir 1970 par exemple. Et ce ne sont pas des données vraies. Bon, dans ce cas, on va supposer qu'un immigrant est venu, il travaillait peut-être pour 3 mois et que le total que l'immigrant a fait, c'est peut-être 11 500 $. Ça, c'est juste un exemple. Alors, est-ce que l'immigrant alors a acheté son assurance dans Marketplace? Entendez par là qu'il peut avoir Obamacare dedans et si votre employeur a donné de l'assurance, alors c'est bien par là, vous cochez ça. Mais si vous avez acheté votre assurance dans Marketplace, alors cochez ça. Est-ce que vous avez acheté une maison où vous pouvez prendre crédit? Donc, généralement pour les nouveaux, c'est non, mais si c'est le cas, cochez alors oui. Moi, je vais choisir self-employed sur mon propre employeur. Ceux qui sont employés, vous choisirez alors. Je peux dire par exemple both. Et dans mon cas, mais pour vous, choisissez employed. Si c'est le cas, alors choisissez ce qui vous convient mieux. Est-ce que vous avez reçu des cadeaux? Oui, mais dans ce cas de démonstration, on va choisir non. Est-ce que vous devez alors de l'argent pour Medicare et Medicare? Non. Si vous avez travaillé normalement, c'est qu'on a prélevé ça. Est-ce que vous avez un groupe et Time Insurance? Si vous en avez, vous allez prendre sur votre W2 la case correspondance pour no et M et no. Donc ici, je vais choisir le code no pour continuer. Est-ce que vous avez tax capture? Ça, c'est des dettes envers l'IRS? No. Vous êtes nouveau, donc ça ne vous concerne pas. Est-ce que vous avez des salaires, des revenus alors en lien avec l'Église? No. Est-ce que vous avez, bon, généralement, ce compte pour faire les dépenses de santé, bon, cette année, beaucoup de compagnies sont en train de le donner, mais l'année passée, ce n'était pas général, donc non.
Et est-ce que vous avez alors, est-ce que vous êtes, ça c'est des dettes? Bon, généralement pour les nouveaux, no. Est-ce que vous devez encore, no. Ici, généralement pour ceux qui n'ont aucune dette envers IRS. Est-ce que vous êtes un employeur ou vous êtes, et vous avez des dépenses et vous allez alors déverser ces dépenses dans votre tax return? No. Est-ce que vous avez alors bon, ça c'est des dettes? Oui, non. On n'a pas de dette, quoi que ce soit à payer. Est-ce que toujours liable, c'est vous devez. Alors généralement, si vous ne devez pas, do you receive 1099B proceeds broker barra extend transaction? Généralement, dans votre cas ou dans même mon cas, c'est non. Je n'ai pas de l'argent qui me vient de là. Est-ce que on a prélevé de l'argent sur votre tax return, de votre salaire? Oui. Combien on en a prélevé? Si tout a été prélevé, que vous avez choisi et que toutes les questions que nous avons répondues, alors cela nous amène avec un salaire de 11 500 $ pour l'année écoulée pour un époux ou une épouse qui travaille seul et nourrit les enfants et peut-être un des époux n'est pas encore aux États-Unis. C'est le résultat. Est-ce que vous avez besoin de faire tax return? Vous n'avez pas besoin de le faire. Toutefois, la conclusion basée sur cet outil, c'est la réponse par rapport aux questions que nous avons répondues. Cela ne constitue pas une déclaration venant alors de IRS. Si vous variez les réponses n'importe comment et que vous arrivez à cette page, c'est que légalement, vous ne devez rien vous reprocher. Toutefois, si, par exemple, vous avez des enfants, vous en avez pris soin et qui ont un Social Security ou bien un numéro de taxe qui est souvent ITIN pour ceux qui n'ont pas de Social Security pour des non-immigrants et que vous avez alors vous avez pris soin de ces enfants ou de votre épouse, dépendamment de son âge et qu'elle ne travaille pas et que vous comptez déclarer elle comme dépendant et que personne ne peut la réclamer, mais généralement ce n'est pas idéal. C'est souvent idéal pour les enfants. Ou bien vous avez un oncle, comme dans mon cas, un parent qui a un Social Security aux États-Unis et vous en prenez soin, toutes les dépenses qui, tout ça là, c'est que ce sont des opportunités pour avoir un peu d'argent en retour. Toutefois, dépendamment de votre situation, il se peut que vous fassiez alors ce tax return et vous obtenez peut-être quelques dollars. C'est toujours bon d'en avoir. Enfin, il est souvent recommandé de faire du tax return pour avoir une copie d'avoir tax return. Généralement, il y a des avantages sociaux pour lesquels on peut vous demander alors de présenter votre tax return. Ceci n'est pas une obligation toutefois. On peut simplement vous demander alors de fournir votre W2. Mais le cas idéal, au cas où vous arrivez à ce résultat, et pour en avoir le cœur net et que vous n'êtes pas obligé de faire tax return, et qu'on vous demande on trace votre tax return, il y a ce qu'on appelle tax transcript. Ça, on peut en revenir dessus. Peut-être que ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Ce sujet tel que présenté est suffisamment complexe, mais j'ai tenté de simplifier et j'espère que ceci répond alors à la question de ceux qui voudraient que je les aide individuellement à voir. Je voudrais informer que je suis un professionnel de taxes qui fait les taxes aux gens, mais cette année, j'ai trop de demandes et je n'ai pas la capacité humaine ni le temps de pouvoir le faire. Je peux à la limite accepter quelques personnes ici et là, mais je voudrais que vous compreniez que le nombre va en grandissant. Je peux répondre à des questions spécifiques si vous voulez que je fasse une vidéo pour expliquer et bien entendu, je me ferai alors le plaisir de le faire. Pour finir, les outils gratuits pour pouvoir faire le tax return, je vais alors les présenter alors dans ma prochaine vidéo, dans laquelle j'espère alors vous retrouver à tout moment. Bye for now, comme on le dit ici souvent aux États-Unis.